Bonjour et bienvenue dans Grande Bleue, le podcast qui vous emmène en Méditerranée à la découverte du patrimoine et des gens du Sud. Je m'appelle Ange et aujourd'hui je vous propose d'aller là où presque personne ne va en Sicile. Nous sommes à San Cataldo, près de Caltanissetta, et à environ 40 minutes de la ville de Enna, qu'on surnomme le nombril de la Sicile. Vous l'aurez compris, on se trouve loin des plages, loin du tourisme de masse, en plein cœur de l'île. Pour vous guider à travers ce patrimoine oublié, je suis avec Azzurra Alessi de l'association Real Sicily Experience. Bonjour Azzurra. Bonjour. Alors Azzurra, déjà, est-ce que tu peux nous situer exactement en Sicile par rapport à des grandes villes comme Palerme, Agrigente et Catane, là où on se trouve? Oui, bien sûr, Ange. On se trouve jusqu'au cœur de la Sicile, tu disais. Et en effet, si on pense à la Sicile comme un triangle, Caltanissetta, c'est juste le centre géométrique de l'île. Donc, on est à presque 40 minutes de Enna, tu disais, 40 minutes aussi d'Agrigente, 1h15 presque de Catane et 1h30 de Palerme. Donc, c'est pas trop difficile de rejoindre les trois pointes de la Sicile et presque 2 heures, on peut rejoindre toutes les côtes de la Sicile. Alors, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de passer 2 jours dans la région de Enna, mais je t'avoue que je suis complètement passé à côté de Caltanissetta et de San Cataldo, et j'imagine d'ailleurs que, tu me l'avais dit quand on préparait ce podcast, que finalement il y a peu de touristes qui s'arrêtent par ici. Oui, c'est vrai, il y a peu de touristes, Ange. Sauf que dans la période de Pâques, on s'approche très vite à la Semaine Sainte. Là, c'est la seule période de l'année où on a des touristes qui arrivent aussi de l'étranger pour découvrir notre tradition de Pâques. On fait des processions et des représentations théâtrales qui sont très bien appréciées par les touristes parce que ce sont des choses vraiment plus authentiques. Par contre, pendant le reste de l'année, c'est vraiment très difficile d'avoir des touristes ici à Caltanissetta. Il y en a, mais vraiment trop peu par rapport au grand nombre de touristes qu'il y a à Palerme ou à Syracuse, etc. Et donc c'est pour ça que vous avez créé donc cette association Real Sicily Experience. Donc c'est une association de promotion touristique. Et moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est quand on arrive sur votre site, c'est votre promesse. Je vais le dire en italien, j'espère que l'accent sera correct. Scopri la vera Sicilia. Scopri la vera Sicilia. Découvre la vraie Sicile. Eh oui, et c'est vrai, tu as bien dit, tu as bien prononcé. Scopri la vera Sicilia, c'est découvre la vraie Sicile, parce qu'on a parlé de cette sorte d'isolement de la région de Caltanissetta par rapport au reste de la Sicile. Et c'est donc, d'un côté, cet isolement a provoqué un faible développement économique et industriel aussi, touristique, bien sûr. Et de l'autre côté, il nous a permis d'avoir sauvegardé vraiment les caractéristiques typiques de notre culture. Donc, on a préservé nos traditions religieuses, nos paysages. Donc, tout est parfait ici, dans le cœur de la Sicile. C'est comme à l'origine, on peut dire. Et c'est pour cela qu'on a envie vraiment de vous faire découvrir la Sicile authentique. Alors, on va parler de cette vraie Sicile justement ensemble, c'est le but de ce podcast. Si je décide de faire un détour par chez vous, je passe par Enna, je redescends vers Caltanissetta, j'ai vu qu'on pouvait visiter l'un des plus beaux villages médiévaux d'Italie, sous terre, c'est a priori, ou encore découvrir le marché de l'ancienne Caltanissetta, ou même partir en randonnée dans la Valle Oscura, un territoire sauvage chargé d'histoire. Et ça a l'air vachement incroyable ce que vous proposez. Donc, raconte-nous, c'est quoi les trésors cachés de votre région? On peut dire que les trésors de notre région, ce sont bien sûr les petits bourgs, les bourgs médiévaux. Tu as parlé de Sutera. Sutera, c'est un petit bourg dans le centre de la Sicile qui est d'époque médiévale. Le Moyen-Âge en Sicile correspond à la domination arabe et puis à la domination normande. Et donc, dans ce petit village, il y a un quartier d'époque arabe qui a été conservé parfaitement et surmonté par un rocher qui s'appelle Monte San Paolino. Il y a 200 mètres de différence de terre. Et là, on peut faire une randonnée pour arriver jusqu'au sommet de cette montagne et de là avoir une vue panoramique incroyable à 360 degrés sur toute la Sicile. De là, on peut voir les plages de la côte méridionale près d'Agrigente, l'Etna et les montagnes qui protègent la région de Palerme. C'est une vue incroyable. Et là, on a la possibilité aussi de découvrir les petits trésors qui se cachent dans ces sanctuaires, c'est-à-dire les reliques de San Paolino qui sont amenées en procession sur les épaules des fidèles
dans ce dénivelé de 200 mètres jusqu'à le petit ruelle, au petit ruelle du bourg. Et puis, d'autres trésors de notre région, bien sûr, les mines de soufre. Les mines de soufre sont ce qui reste de la tradition de l'époque minéraire, on peut dire, sicilienne. Tu as parlé des mines de sel, mais avant encore du sel, il y avait la tradition d'exploiter les mines de soufre. Le soufre sicilien a été cherché par les Anglais, par les Français aussi, et acheté par eux. Et ici, il y avait des mineurs qui travaillaient dans des conditions de vie incroyables, très très dures. Et surtout, pendant les visites des mines, on fait connaître aussi la vie des enfants. Les enfants qui déjà, à partir de 7 ans, commençaient à travailler comme caroussi, s'appelait comme ça, signifie enfant. Déjà à 7 ans, ils commençaient à travailler pour transporter le soufre sous les épaules. Et là, c'est vraiment ça veut dire s'immerger dans une vie incroyable. Dans la forêt de Gavara, où se trouve cette mine, c'est possible de visiter les discenderies, c'est-à-dire les descentes dans le ventre de la terre pour découvrir cette histoire incroyable. Donc, à côté de cette histoire de très grande douleur, de souffrance, on peut dire qu'il y a les choses plus belles qui dérivent de l'exploitation du soufre, c'est-à-dire la richesse qui a donné à la ville de Caltanissetta. Le centre historique de Caltanissetta est caractérisé par une cathédrale incroyable avec des fresques d'époque baroque. Et puis, il y a l'église de Sant'Agata al Collegio. Et là, il y a des marqueteries incroyables. Donc, grande pauvreté d'un côté, de l'autre côté, grande richesse qui vient du soufre. Et puis, encore un autre trésor, à mon avis, incroyable, c'est le petit bourg de Santa Rita. Le petit bourg de Santa Rita, c'est tout un petit bourg vraiment isolé dans la campagne sicilienne, entouré par des champs de blé, des oliviers, des vignobles. Et là, dans ce petit bourg presque complètement abandonné, habitent seulement 3 familles. Et parmi ces familles, il y a un boulanger qui s'appelle Maurizio, qui a encore aujourd'hui cette boulangerie. Il produit du pain, il produit des pâtes, de la pizza aussi avec les blés anciens siciliens, fait des produits d'excellence. Et là, c'est possible donc vraiment se plonger dans cette campagne incroyable, complètement jaune, dorée pendant l'été, et goûter des produits d'excellence de la campagne sicilienne. Et aussi, tu as parlé de Valloscura. Valloscura, Oui. une région près de Marianopoli, un petit village pas trop loin de Caltanissetta. Et là, il y a des sites archéologiques de très grande importance pour la préhistoire sicilienne. Il y a des sites archéologiques qui ont permis de retrouver des objets en céramique qui sont gardés dans un musée archéologique. Et là, c'est vraiment une partie de notre histoire incroyable. Bien sûr, on ne peut pas la comparer à Agrigente ou à Syracuse, mais c'est notre histoire, l'histoire du centre de la Sicile qui, à mon avis, vaut le coup d'être découverte. Et si, alors ce nom, Vallée au secours, ça on dirait un paysage fantastique raconté comme ça. Je mangeais avec une amie qui vient de Rome, et quand je lui ai cité ce nom, elle m'a dit: «Ah mais c'est ça, on a l'impression qu'on va s'enfoncer dans une forêt secrète». Mais tu sais nous dire d'où ça vient ce nom, Vallée au secours? Valle Oscura, ça signifie valle brune, et donc à l'ombre. C'est en effet presque un petit village, le petit village de Marianopoli, c'est presque caché derrière une montagne. Encore aujourd'hui, en Sicile, on l'appelle le manque, signifie à gauche, signifie un peu caché même par le soleil. Vraiment, c'est une situation de fantaisie, on peut dire. Hein. Et là, on a retrouvé des tombes avec des vases de poterie incroyables, d'une beauté incroyable. Et les plus grands archéologues de Sicile disent que le musée archéologique de Marianopoli, c'est un petit bijou au centre de la Sicile, vraiment. Et toutes ces visites, donc là, par exemple, c'est plutôt accessible à des familles avec des enfants, par exemple, ou est-ce qu'il faut être un peu un randonneur averti? Ça dépend de tout. Par exemple, la visite des sites archéologiques, il faut être un peu randonneur parce que ce ne sont pas des sites bien organisés du point de vue de l'accessibilité. Donc, bien sûr, avec les enfants, ça peut être un peu plus difficile à faire. Il faut être un peu équipé.
Et donc ça, là on parle du côté patrimonial, historique, qui apparemment est d'une grande richesse. Comme souvent en Sicile d'ailleurs, hein, tu comparais ça avec des sites archéologiques comme Agrigento ou Segeste ou Selinante par exemple, effectivement on n'est pas sur les mêmes types de sites. Mais si on parle un peu côté gastronomie, apparemment on peut coupler la visite que vous proposez avec des dégustations de fromage, de vin, de spécialités locales, c'est ça? Oui, c'est vrai. Pendant notre visite, on peut faire toujours des dégustations de produits locaux. Par exemple, on peut goûter le pain, pane cunzato, c'est-à-dire le pain assaisonné avec de l'huile d'olive extra vierge, avec des tomates séchées, du fromage de brebis qui est réalisé là dans le petit bois. Ou encore, on peut goûter les ciambelle. Ce sont des beignets pour le petit-déj, sont typiques de San Cataldo. Dans les autres visites, on peut, par exemple, à Caltanissette, on peut goûter les torrone, c'est les nougats typiques du centre Sicile. On peut dire que Caltanissette est connue comme la ville du torrone, avec le pistache ou les amandes et le miel. Et encore, on a une très bonne production de vin, ça s'appelle vino d'altura, c'est-à-dire le vin d'auteur. Parce qu'ici, on est presque à 625 mètres d'altitude sur le niveau de la mer. Et donc, on a une production de vin toute particulière. On a des caves incroyables qui ont été très bien appréciées par les clients. Et puis, il y a une chose toute particulière. Je ne sais pas si vous connaissez les arancine. Les arancine sont Bien sûr. les produits typiques du street food sicilien. Et sont des boulettes de riz avec la viande de tomate. Et ici, à San Cataldo, on a celui qui a inventé les arancine au spaghetti, avec les pâtes. Ce sont incroyables, sont d'un goût tout particulier. Et donc, il faut le coup de les goûter. Et encore, on a la possibilité de goûter l'huile d'olive. On a aussi la possibilité de faire l'expérience de ramasser les olives dans la période de l'année où c'est possible et de voir sortir l'huile d'olive à peine prêchée. Et encore, les cuduredi, c'est vraiment très difficile à prononcer. Cuduredi sont des petits gâteaux faits avec le miel et la cannelle qui sont en forme de couronne, comme la couronne d'une reine. Et donc, dans nos visites, on permet toujours d'accompagner à la visite culturelle, par exemple, architecturale aussi, toute la partie gastronomique, il faut bien la souligner. Une question que je n'avais pas prévue dans ce podcast, mais qui fait écho à une discussion que j'ai eue avec une amie qui est en Sicile. Tu as dit arancine. Oui. Tu n'as pas dit arancini. Non, pas du tout. Ça, c'est toujours on peut dire la blague qu'on raconte parce qu'il y a comme une compétition entre la arancina et l'arancino, donc féminin ou masculin. Ça dépend de la région où on se trouve. En Sicile, on dit qu'on parle di arancine, donc au féminin, si on se trouve à Palerme, et arancini, au masculin, si on se trouve à Catane. Ici, on est au centre de la Sicile, donc on a décidé de se placer dans la partie, on peut dire, occidentale, de la partie de Palerme. On appelle arancine. Pour nous, ce sont des femmes, les arancines, donc, parce que ça ressemble à la forme d'une orange. C'est pour ça qu'on l'appelle arancina. Féminin. Et vous avez choisi votre camp. Pour revenir aux visites, si par exemple quelqu'un qui nous écoute veut réserver une visite, un tour guidé avec vous, ça se passe comment? Ça coûte combien? Si tu peux nous expliquer un peu tout ça. Oui, bien sûr. Donc, il faut nous contacter. Bien sûr, notre organisation va prévoir un tour pour vous, selon de votre préférence. Et bien sûr, il y a toujours le guide, c'est moi dans ce cas, et il y a toujours un tour presque d'une complète journée. Et ça coûte, ça dépend du nombre de participants autour. Si on est par exemple en couple, on peut payer 130 € par personne, ou si on est une famille de 4 personnes ou un groupe de 4 amis, par exemple, ça coûte presque la moitié, donc 70 € par personne. Ça veut dire qu'on a toute la journée le guide, on a la possibilité de visiter tout ce qu'on a parlé et d'autres choses encore qu'on va découvrir et les repas. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'un repas dans un restaurant, bien sûr. On a la possibilité de manger directement le fromage dans celui qui le produit ou la pizza ou le pane cunzato, le pain assaisonné. Et si on a bien sûr envie de faire, par exemple, dans
dans un restaurant, ça va coucher un peu en plus, mais quand même, on est dans cet ordre de chiffres. Ouais, c'est très correct. C'est très correct, surtout en mangeant et en passant la journée avec vous. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre endroit, quelque chose qui te tient à cœur, dont on n'a pas parlé sur les visites? On a parlé de Souterra, des bourgs médiévaux, on a parlé de Caltanissetta, de la Valle Oscura et de plein d'autres endroits. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux nous parler avant que je te pose une dernière question? Je voudrais vous parler encore d'un autre village médiéval qui s'appelle Mussomeli. On le fait, en général, on le fait en couple avec Souterra. Ce sont des petits bourgs presque à côté. Et là, à Mussomeli, il y a un château médiéval d'époque Chiara Montana, c'est-à-dire 1300, qui est très, très bien conservé. Et on peut dire sur un petit rocher, très bien gardé des attaques des ennemis. Et là, il y a plein de légendes, des fantômes, des choses incroyables qui sont toutes à découvrir. Incroyable. En tout cas, avec tout ce qu'il y a à découvrir par chez toi, avec tous ces châteaux, ces marchés, ces sites agricoles, etc., je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps. Oui, bien sûr. Mais on va garder un peu de surprise quand même pour ceux qui nous écoutent. J'ai juste une dernière question pour toi. Alors, je ne sais pas si tu pourras me répondre. C'est quoi ton expression sicilienne préférée? Ah, d'accord. Moi, j'aime bien la langue sicilienne. C'est une langue, c'est pas un dialecte, hein, c'est une vraie langue. Et plein d'expressions toutes particulières. L'expression que je préfère, comme ça en sicilien, "Chi mangia fa mudriche". Ça veut dire qui mange fait des miettes. N'importe quelle action on fait, il a toujours des conséquences. Et on laisse toujours des traces. C'est, à mon avis, une expression qui sert aussi pour comprendre notre mission, la mission de notre association, de laisser quelques traces de notre passage sur cette vie aujourd'hui, pour faire connaître aux visiteurs qui vont découvrir la vraie Sicile, vraiment ce coin de paradis que le centre Sicile. C'est marrant cette expression parce que j'avais compris la première partie, mangia. Oui. Ça ressemble un peu au corse d'une certaine manière, le sicilien par certains égards, mais ça m'a fait penser à une expression française qui dit à peu près la même chose, qui est on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, t'as la même chose. C'est pas loin. Bon, voilà, donc on terminera ce podcast là-dessus, donc on arrive à la fin de notre discussion. Merci Azzurra pour cet échange. J'espère, pour ceux qui nous ont écoutés, que cette incursion dans le cœur le plus authentique de la Sicile vous aura donné envie de quitter le littoral pour faire une incursion de quelques jours dans cet arrière-pays qui a l'air magnifique et extrêmement gourmand en plus. Oui. Donc merci à Azzurra, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à découvrir nos autres épisodes audio ainsi que nos guides numériques téléchargeables sur horizonte.fr dans la rubrique Guide. À très bientôt.